Mes frères et mes sœurs, chers amis à l'écoute, bonsoir. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis très heureux ce soir de vous présenter le message de la parole de Dieu. Message axé sur Job 14, verset 1, qui nous dit « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. » Le thème que nous allons traiter ce soir est « As-tu préparé ta mort ? As-tu préparé ta mort ?» Dans ses considérations religieuses, Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski, l'un des premiers analystes de la psyché humaine, avait écrit « Je sais et je sens que ma vie touche à sa fin. Et pourtant, même à la fin de ce jour, je sens que cette vie terrestre passera dans une vie nouvelle, encore inconnue de moi, et cependant déjà devinée. Le désir que j'ai fait trembler et tressaillir mon âme, tout en la remplissant d'un profond effroi. Mon cœur pleure de joie et mon esprit rayonne. » La Bible définit la mort comme la séparation. En Éden, nous avons vu Adam mourir spirituellement. En mangeant le fruit défendu, il a été déclaré coupable. Et sa sentence était premièrement la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Genèse 2, verset 17. Avant de manger le fruit défendu, il avait la communion avec Dieu. Mais après avoir mangé le fruit, il était séparé de Dieu. Il était mort spirituellement. Il n'y a pas que la mort spirituelle, il y a aussi la mort physique. La mort physique, nous dit la Bible, est la séparation de la partie matérielle de l'homme avec sa partie immatérielle. À titre d'exemple, citons la résurrection par Élisée de l'enfant de la Sunamite. La partie matérielle de l'enfant était séparée de sa partie immatérielle. Il était donc mort physiquement. Le prophète a demandé à Dieu le retour de cette partie immatérielle et l'enfant était redevenu vivant. Deuxièmement, la résurrection de la fille de Jaïrus. La partie immatérielle de la fille étant réunie à sa partie matérielle, elle pouvait donc se lever. Troisièmement, la résurrection de Lazare. Lazare était mort physiquement et le Christ a permis que son esprit retrouve son corps. Lazare était donc ressuscité. Ces gens ont été ressuscités parce que leur partie immatérielle était retournée dans leur corps. Chers amis, la mort physique n'est pas la cessation de la vie. Elle ne nous fait pas entrer dans l'inconscient, encore moins dans le néant. La vie continue après la mort, selon Luc 16, verset 23 et Apocalypse 6, versets 9 et 10. Cette mort, la mort physique, est appelée sommeil pour le chrétien en Philippiens 3, versets 20 et 21 et en 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 18. Le croyant doit passer par la mort physique pour revêtir son domicile céleste en attendant la résurrection. Le brigand va directement au paradis le jour de sa mort. Luc 23, verset 43. Les croyants vivant lors de la venue de Jésus dans les airs ne connaîtront pas la mort physique. En Jean 11, verset 26, Jésus a dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il y a enfin la mort éternelle.
qui est la séparation éternelle de l'homme de Dieu. Apocalypse 20, verset 6, 11 à 15 nous en parle. Apocalypse 21, verset 6 à 8 et 27 nous en parle aussi. Et enfin, Apocalypse 22, verset 14 et 15. Dans le vaudou, on considère la mort comme une personne, comme un dieu. Aussi parle-t-on des anges de la mort. Dans cette religion, les barons sont des divinités de la mort qui hantent les cimetières, parés des attributs du deuil. Baron Samedi est le plus redoutable des lois du rite pétro. Baron Samedi est l'esprit de la mort et le maître des cimetières où il vit. Il est vénéré le samedi, d'où son nom. Chers amis, si dans le vaudou, la mort est une personne, dans la Bible, la mort est une séparation. Dans le livre de Job, qui est un livre poétique, et celui de l'Apocalypse, qui est un livre prophétique, on parle de la mort de manière imagée. Ces deux livres semblent présenter la mort comme une personne, mais ce n'est pas le cas. Toute la Bible nous présente la mort comme une séparation. Séparation physique, séparation spirituelle et séparation éternelle. En Apocalypse 6, versets 7 et 8, par un symbolisme, Jean prédit un châtiment qui va frapper les habitants de la terre. Si au XIVe siècle, la peste bubonique propagée par les rats extermina le tiers de la population européenne, si la guerre mondiale de 1914-1918 a fait 20 millions de morts, si la grippe espagnole et le typhus en 1918 a fait 6 millions de morts, si la Deuxième Guerre mondiale a fait plus de 60 millions de morts, le châtiment d'Apocalypse 6, versets 7 et 8 sera plus terrible, car le quart de la population mondiale mourra. En Apocalypse 6, versets 7 et 8, les bêtes sauvages ne seront probablement pas des lions, ni des tigres, mais des microbes, des virus, des armes bactériologiques. Les virus sont infiniment plus féroces que le lion, le tigre ou le léopard. Il suffit d'1 centimètre cube de virus vaporisé dans l'air pour infecter 20 millions de créatures humaines et animales. Ce texte nous dit que la guerre bactériologique sera utilisée par l'Antichrist pour tuer. Ce texte ne dit pas que la mort soit une personne. Il ne fait qu'annoncer un châtiment sur les habitants de la terre. Autant marqué les terribles fléaux que sont l'épée, la famine et la peste détruiront la population du monde et malgré cela, ils s'endurciront dans leur rébellion contre Dieu. Quand Apocalypse 21, verset 4 parle de la disparition de la mort, il parle de la communion retrouvée avec Dieu. Dès qu'il y a communion, il n'y a pas de mort. Il n'y a que la vie. La vie sur terre est très courte. Aussi, c'est une obligation pour nous de préparer l'au-delà. Je crois que la plus grande erreur de ma génération, c'est de vivre une existence terrestre sans prendre conscience de sa réalité temporaire. Nous sommes balancés entre de grands slogans comme « You only live once »,« Tu ne vis qu'une seule fois » ou encore « Carpe diem », cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Et malgré le caractère éphémère de notre existence, nous nous contentons de justifier une vie insignifiante de débauche. Notre société tend à vouloir faire disparaître une réalité en laquelle nous sommes tous égaux, la mort.
En vieillissant, les gens n'osent plus dire leur âge et la phrase suivante se banalise. Tu sais, ce n'est qu'un nombre. L'âge n'est-il pas bien plus profond qu'un simple nombre? Steve Jobs, l'un des esprits les plus brillants de notre siècle, ne voyait pas les choses ainsi. Dans son très célèbre discours à Stanford, et proche de la mort, il se confie. Avoir en tête que je peux mourir bientôt est ce que j'ai découvert de plus efficace pour m'aider à prendre des décisions importantes. Parce que presque tout ce que l'on attend de l'extérieur, nos vanités, nos fiertés, nos peurs de l'échec, s'efface devant la mort, ne laissant que l'essentiel. Il conclut, la mort est un destin que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé. Et c'est bien ainsi, car la mort est probablement ce que la vie a inventé de mieux. Combien peuvent s'inventer de vivre chaque jour comme le dernier? Que ferions-nous réellement si aujourd'hui était notre dernier jour? Le fait limité de notre temps apparaît alors comme un carburant pour se recentrer sur l'essentiel, les choses qui comptent vraiment. Face à la mort, la peur est naturelle. Certains n'admettent pas vouloir plus que le néant. Cependant, j'ai l'intime conviction que chacun désire une part d'éternité. L'envie de marquer l'histoire ou encore celle de croire que nos proches décédés veillent sur nous, heureux là où ils se trouvent désormais. Dans le livre biblique d'Ecclésiaste, il est écrit que Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Ecclésiaste 3, verset 11. L'écrivain Rick Warren complète. Vous avez en vous un instinct qui aspire à l'immortalité parce que Dieu vous a créé à son image afin que vous viviez éternellement. Si nous avons une destinée éternelle, alors notre manière d'appréhender la vie terrestre devrait être totalement bouleversée. Vivre à la lumière de l'éternité influence non seulement nos rêves, mais aussi nos relations, notre style de vie et notre perception de la réussite. L'apôtre Paul, après avoir esquissé son long CV, conclut. Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Philippiens 3, verset 7. Ne limitons pas notre réflexion à court terme. Rick Warren conclut dans ce sens. Vous estimez peut-être qu'il est malsain de penser à la mort. C'est tout le contraire. Il n'est pas bon de vivre en la niant. Notre existence terrestre est temporaire, mais les décisions que nous y prenons seront éternelles. Notre dernière heure ne sera pas la conclusion de notre vie, mais plutôt la porte ouverte vers l'éternité. Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. Sois heureux pendant ce temps-là. Fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Mais sache bien que Dieu jugera chacune de tes actions. Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. Ecclésiaste 11, verset 9. Ne l'oublie pas, mon ami, mon frère, ma soeur. La religion ne sauve pas. Les dénominations, baptisme, pentecôtisme, adventisme, ne sauvent pas. Le Christ Jésus seul sauve par la grâce. Je vous supplie de ne pas gaspiller votre vie. Je vous exhorte à voir loin et à ne pas vivre pour ce monde seulement. Profitez de ce moment fugitif appelé la vie pour vous préparer pour l'éternité. Seuls ceux qui sont en Christ sont préparés à vivre ici et dans l'au-delà. Et pour finir, rappelle-toi que le fer est fort, mais le feu le fond. Le feu est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, mais le soleil
l'évapore. Le soleil est fort, mais les nuages le cachent. Les nuages sont forts, mais le vent les disperse. Le vent est fort, mais les montagnes lui résistent. Les montagnes sont fortes, mais l'homme les aplanit. L'homme est fort, mais la mort le tue. La mort est forte, mais Jésus l'a vaincu. Que Dieu vous bénisse, chers frères et chères sœurs, et qu'il vous aide à préparer votre mort. Ainsi soit-il. Amen.